Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin qui peut s'étendre également sur le mois de juillet. Allez, on sélectionne tout de suite le signe de cette vidéo. Allez, cette vidéo, elle concerne les lions. J'espère que vous allez bien les lions. Donc en signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles, mais également votre guidance générale. De toute manière, elle s'affichera à un moment donné ici. Si vous voulez aller la visionner, cliquez directement dessus. Elle s'affichera également à la toute fin de vidéo, mais vous l'avez aussi sur la page d'accueil de la chaîne. Donc les lions, pour votre guidance sentimentale, on va procéder en deux parties. La première partie, ça sera pour tous les lions qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être en triangulaire ou en couple. Et une deuxième partie pour les célibataires complètement célibataires. Si c'est votre cas, vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à votre tirage dans cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Donc je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner. Merci à tous les lions qui sont abonnés à ma chaîne. Merci à tous ceux qui commentent également, merci infiniment. Les lions, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, si vraiment vous en ressentez le besoin, vous voulez qu'on aille voir dans le détail de cette guidance, bien évidemment on aura des prédictions en consultation, mais avant tout, le plus important je pense, selon moi, c'est de comprendre ce que l'on vit, pourquoi on le vit. Ça permet de s'apaiser et aussi d'avancer, d'évoluer. En tout cas voilà, si besoin, vous avez les moyens pour me joindre en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo, mais également en commentaire sous le timing des célibataires. Allez les lions, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois et on y go. Allez, on commence avec l'oracle des signes. On va prendre un petit message, un premier petit message. Alors, les lions. Ouh, bon, on avait eu cette carte. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? Je crois que j'ai fait la guidance de la semaine dernière. Il me semble, on a déjà eu cette carte, en tout cas, il n'y a vraiment pas longtemps pour vous les lions. Bon, bah ça ressort. Hein. Écoutez, la carte 72 vous dit « Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie, votre âme sœur vous attend. » Donc, j'ai l'impression que vous avez déjà connecté avec une âme sœur. Après... Éventuellement, si ce n'est pas une âme sœur, on a une forme d'effet miroir. Hein. Mais on a quelqu'un qui vous attend, les lions. Ça, c'est possible aussi. Hein. Bon, allez, on continue avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Quelle est l'énergie de ces mois-là, juin, juillet, à isolement, solitude et peine? Bon, ben voilà, vous n'êtes pas connecté. Alors, il y a quelqu'un qui a de la peine, quoi, tout simplement. J'ai l'impression, je vois deux personnes qui ne sont pas connectées. Il y a une connexion spirituelle, énergétique, céleste entre vous et une personne, mais avec cette carte isolement, solitude, peine, je pense que juin, juillet, vous n'êtes pas assez connectés. Pour moi, vous n'êtes pas ensemble, ou bien si vous êtes ensemble, il y a comme une distance, un éloignement émotionnel. Vous voyez, il y a un peu ce truc. Après, on peut avoir aussi le fait de se sentir seul, ou le fait ou ça peut être vous ou l'autre ou les deux, hein, ou le fait de se sentir isolé, on a de la peine aussi. Bon voilà, en tout cas ce sont les messages. Maintenant on continue, on va aller voir votre énergie, l'énergie de votre autre avec le tarot des flammes jumelles. Allez, votre énergie les lions, pour ces mois, on a le 3 de fluide. Bon, bah 3 de coupe. Alors 3 de coupe peut... par moment, bon là il y a écrit colère, mais pour moi c'est pas ça, hein. Peut par moment nous parler de triangulaire, donc soit effectivement vous êtes dans une triangulaire où vous avez plusieurs options, hein, c'est possible. Si triangulaire il y a, c'est peut-être plus de votre côté à vous, ou d'autres options c'est peut-être aussi plus de votre côté, mais sinon le 3 de coupe c'est aussi une énergie, attendez, il y a un moustique, voilà, je suis obligée parce que... Bon, c'est aussi une énergie de joie, de réjouissance, mais peut-être aussi de réconciliation. Ok, on va aller voir l'énergie de l'autre pour comprendre. Et là, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, là, c'est quelqu'un quand même qui se laisse guider. C'est quelqu'un qui se laisse guider, c'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans la communication aussi, pourquoi pas, mais je pense pas, je pense que c'est avec le 8 de bâton, j'ai un peu l'impression que cette personne se laisse guider ou vous envoie peut-être
des signaux, des messages télépathiques. J'ai un peu cette notion-là. Après, si on va lire vraiment ce qui est écrit sur les cartes, mais ça me semble très étrange, parce que le 3 de coupe, c'est pas du tout la colère. Mais bon, si on regarde ce qu'il y a sur les cartes, peut-être que vous, les lions, effectivement, il y a une forme de colère de votre côté, parce que là, on a quelqu'un avec la carte du voyage qui s'éloigne. Hein, ça peut être le cas. Mais j'ai bien envie de recouvrir pour comprendre. Alors vous, de votre côté, le 3 de coupe, bah, c'est la carte du fou, l'âme sacrée. Vous, il y a une forme de libération. Hein. Peut-être qu'effectivement, vous libérez de quelque chose au niveau émotionnel ou dans la matière, surtout s'il y a d'autres options ou triangulaires, et ça vous met en joie. Et du côté de l'autre, qu'avons-nous? On a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, effectivement, c'est quelqu'un qui s'éloigne parce que là, le 9 de denier, on a la carte du célibat, on a la carte de l'autonomie et de l'indépendance. Donc effectivement, peut-être les lions, c'est possible que cette personne, elle est hyper distante et que finalement, vous, ça vous fait prendre conscience aussi de certaines choses, qu'il faut peut-être prendre un nouveau départ ou bien qu'il faut vous libérer d'une tierce énergie ou bien, voilà, il y a quelque chose comme ça hein, qu'on voit. Bon. Allez, on continue. C'est pas possible, ce moustique. Il va me piquer. Ok, ça, c'est fait. On continue. On va aller voir quel est le message de cette personne, si elle a quelque chose à vous dire. Les lions. Fais-moi confiance et je veux prendre des décisions. Fais-moi confiance. Je vais mettre en place des choses pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement notre relation. Peut-être que cette personne doit changer aussi certaines choses dans sa vie ou en elle. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc, je pense qu'effectivement, hein, il y a aussi un travail en face, hein, cette personne. Après, 9 de denier, sur la carte, il y a écrit surveillance. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui s'éloigne, mais qui vous surveille énormément. Hein, qui surveille ce que vous faites, qui surveille peut-être ce qui se passe dans votre relation. Bon, il y a quelque chose comme ça. C'est très étrange. Hein. Bon, maintenant, on va aller utiliser le nouvel oracle là, que j'ai reçu. Malheureusement, je ne l'ai pas utilisé pour les premiers signes, parce que je ne l'avais pas. C'est le petit oracle de Madame et de Monsieur et j'en suis très honorée parce que c'est la créatrice, donc Alexandra Gabriel, qui me l'a offert. Donc franchement, il est au top en plus. Donc là, ce qu'on va faire, vous voyez, il y a des cartes roses et des cartes bleues. On va aller voir qui est cette personne ou qui devient cette personne. Si c'est une femme, on va aller prendre une carte rose, donc pour vous, messieurs, et un homme, une carte bleue. Allez. Si c'est une femme en face de vous, messieurs lions ou mesdames lions qui ont une femme en face. Alors, quelle est son énergie ou qui est cette personne? C'est la sensuelle. Pour elle, tout est jeu de séduction. Elle mise avant tout sur la volupté des sens et ne s'en cache pas. Vous la trouvez un peu provocatrice, séductrice, peut-être. Elle aime l'interdit et les passions enivrantes. Si vous êtes à la recherche d'une partenaire de vie, elle peut le devenir à condition que vous sachiez convaincre son corps avant son cœur. Bon, ok. Maintenant, on va aller voir pour les femmes lions. Donc, qui est cet homme? Qui est cet homme? C'est l'amant. L'amant. Doté d'un fort magnétisme, il est celui dont vous pourriez avoir besoin à ce stade de votre vie pour vous reconnecter aux sensations et aux plaisirs charnels que vous avez peut-être refoulés depuis quelque temps. Cette romance pourrait prendre une tournure des plus inattendues. Tant le nombre 8 entraîne dans un cercle vertueux, perpétuel et éternel de renouveau. Bon, ben voilà, c'est l'amant, c'est quelqu'un qui a un fort pouvoir magnétique, là, cet homme, et je pense qu'il vous attire énormément, mesdames, hein, ça c'est possible. Peut-être que vous redécouvrez aussi voilà, le désir, la sexualité avec cet homme, c'est possible. Hein. En tout cas, il a quelque chose de... Les deux, hein, et de toute manière, on a à peu près la même énergie pour les deux. Ok, donc là c'est bon, maintenant on va passer à la Métiste Love. On va aller voir un petit peu au niveau prédictif ce que l'on a. En tout cas, on a un lien très spécial ici. C'est parti les lions. Allez, on va faire passé, présent, futur. C'est parti. Alors, doute, confusion, union,
réconciliation, la chance, l'opportunité, le message reçu, le détachement ou le lâcher-prise, ou peut-être qu'on a 3 signes, Balance, Scorpion, Sagittaire, fin de cycle ou Capricorne, Verseau, Poisson, attraction, alchimie et le karma, relation karmique. Alors dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu une chance, à un moment donné ensemble, mais il y avait trop de confusion. De ce que l'on voit. Donc, effectivement, là, il y a eu une distance, un éloignement, la relation s'est certainement arrêtée. Hein, ça, c'est possible à cause justement de doutes, de confusion. Peut-être que chacun avait besoin aussi de prendre du recul. D'accord? Mais on voit que ça a été une chance, une très belle opportunité, cette relation. Mais malheureusement, on voit que ça n'a pas fonctionné. Bon, ici, on a 3 signes. On a Capricorne, Verseau et Poisson. Ensuite, donc là, le présent, ça va être de là maintenant, du mois de juin jusqu'à mi-juillet. Qu'avons-nous ici? Alors, on a l'union. Alors, il y a quelqu'un qui comprend que maintenant, il a envie de s'engager, hein, et qui attire l'autre de par cette compréhension. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui n'était pas prêt avant, peu importe pour quelle raison. Et là, la personne, que soit vous ou l'autre, comprend que c'est ok pour créer quelque chose avec l'autre, c'est ok pour s'engager, et là l'attraction, l'alchimie, voilà, vous attirez à vous ça de la part de l'autre, puisque vous-même vous êtes prêt, ou l'autre est prêt et vous attire, vous adaptez, vous comprenez. Hein. Dans tous les cas, il y a quand même énormément d'attirance et d'alchimie, et c'est peut-être cette attirance, cette alchimie qui fait comprendre à l'un ou à l'autre, ou à les deux, que là il faut aller vers quelque chose de stable. Comment ça évolue tout ça? Alors, on a la réconciliation. Donc, honnêtement, pendant les mois, surtout pour ceux qui sont séparés, pendant les mois de juin, juillet, je ne pense pas qu'il y aura vraiment un vrai contact. Mais par contre, il y aura plein de compréhension. Parce que la réconciliation, là, voilà. On la voit plutôt pour août-septembre. Surtout que là, on a quand même l'automne. Et j'ai l'impression que justement, c'est une période de détachement, de lâcher-prise qui permet à cette réconciliation. Vous voyez? Donc là, on a quand même un lien karmique, hein. D'accord, entre vous et cette personne. Vous pouvez être en couple, vous pouvez vivre ensemble au quotidien, mais il y a une forme de distance, d'éloignement. La réconciliation se fera un petit peu plus tard. Moi, je vois plutôt août ou septembre. On a 3 signes supplémentaires, Balance, Scorpion et Sagittaire. Voilà pour les prédictions. Maintenant, on va passer au taroscope. On va aller voir les énergies de votre hôte. Vous pouvez interchanger si vous voulez. Et puis pour vous, vous allez avoir un conseil. Allez, les lions. Allez, quelle est son énergie pendant ces mois? Le hiérophante. Son passé récent. L'as de bâton. Ce que cette personne ressent. Reine de denier. Quel est le problème? Le valet de bâton. Ce qu'elle envisage. Le 3 de coupe. Conseil pour vous, lion. Le roi d'épée et l'évolution. Le 5 de bâton. Alors, ici, on a un roi de coupe en face de vous. Vous pouvez avoir un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Pourquoi pas? Bon, moi, en tout cas, je vois quelqu'un ici qui est distant, qui attend. C'est très difficile à vivre, hein, pour cette personne, hein, cet éloignement, cette distance, cette attente. C'est très, très difficile à vivre parce que cette personne, je la vois extrêmement attirée par vous, les lions. Mais en fait, cette personne attend tout simplement que vous... Voilà, que vous fassiez un pas ou que vous sortiez d'une forme d'ego, hein, pourquoi pas. Hein. Tout dépend de ce qui s'est passé entre vous, clairement. Allez, c'est parti. Son énergie, le pape. Ok. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est taureau aussi, ça c'est possible, parce qu'on a la carte du pape. Après, c'est vraiment à titre indicatif, puisqu'on me demande encore en commentaire, oui, il n'y a pas le signe, donc c'est pas pour moi. Non, en fait, c'est à titre indicatif, ce n'est pas une guidance personnelle. Que même s'il n'y a pas le signe, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour vous. Si ça vous parle, c'est pour vous, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi il faut répéter ça à chaque fois, et je pense qu'on est toutes et tous ceux qui tirent les cartes le disent, et je ne comprends pas comment il y a encore des gens qui posent cette question en commentaire. Bon, bref. Le pape. C'est quelqu'un de sage,
c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un de mature, en tout cas pendant cette période. C'est quelqu'un qui aimerait de l'engagement, de l'investissement, une réconciliation. Mais je pense que c'est quelqu'un qui vraiment fait preuve de maturité et est compréhensif. C'est surtout ça. Ouais, 6 de denier. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui... C'est vraiment... C'est peut-être un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quelqu'un qui respecte votre vie, c'est quelqu'un qui respecte votre libre arbitre, c'est quelqu'un même qui est très altruiste, c'est peut-être même quelqu'un qui souhaite vous aider. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne, la manière dont elle vous aide, c'est tout simplement en vous laissant réfléchir, en prenant des distances. Je pense qu'elle espère une prise de conscience de votre part. Qu'est-ce qu'on avait? Voilà, vous voyez, le voyage, la surveillance, donc l'éloignement, mais on continue à penser au lion, on continue à surveiller le lion, clairement. Alors que vous, c'est le 3 de coupe et le 0. Donc vous vous libérez, je pense que vous vous libérez tout doucement, progressivement d'une tierce énergie ou d'autres options. Alors, ok, on continue. Son passé récent, As de bâton. Donc l'As de bâton, peut-être que cette personne a eu beaucoup de désir pour vous, peut-être que cette personne a tenté quelque chose vers vous, les lions, ça peut être le cas. 2 de bâton, cette personne est sortie de sa zone de confort, a tenté quelque chose vers vous, peut-être que cette relation elle est récente et vous l'avez fait complètement sortir de sa zone de confort parce que c'était très fort, surtout au niveau du désir, c'est possible, mais on sent que cette personne s'est aussi canalisée. Pourquoi elle s'est canalisée? Qui elle avait en face? Qui elle avait en face d'elle, cette personne? Vous, mais qui? Oh, l'âme sœur. L'âme sœur, le 2 de coupe. Ou un effet miroir. Donc ça fait peur. C'est très attirant, mais c'est aussi très précieux. Donc il faut faire attention de ne pas brusquer l'autre, vous voyez? Ou si vous avez une histoire, un passif... Effectivement, cette personne, peut-être qu'elle a voulu aussi changer. Bon, on continue. Quel est le problème? Non, ce que cette personne ressent. Reine de denier. C'est bien parce que pendant ces mois, elle se donne de la valeur, cette personne. Elle se respecte. Elle se sent précieuse et importante. Elle se sent légitime de mériter de l'investissement de votre part. Elle a envie de s'investir vis-à-vis de vous, mais Reine d'épée, elle est dans son coin, elle est distante. Elle attend. Elle attend. C'est-à-dire que cette personne veut tout avec vous, les lions, mais je pense qu'elle attend un premier pas de votre part. J'ai un peu cette impression. Donc, il y a ce qu'elle veut et il y a ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, c'est par bienveillance pour vous, elle ne précipite pas, elle ne force pas. Donc, peut-être que pour vous, les lions, vous vous dites, mais attends, je ne comprends pas ce qu'elle veut, cette personne. Vous voyez? Peut-être qu'elle vous l'a déjà montré, que vous ne l'avez pas vu aussi. Quel est le problème? Le valet d'épée, c'est le valet de bâton. C'est ça le problème. Le problème, c'est que les lions, vous ne voyez pas ce qui se passe devant votre nez. Et le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas d'action. Ni d'un côté, ni de l'autre côté. Ah ben, vous regardez, le roi de bâton, c'est vous. Oui, les lions, 2 d'épée, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas que cette personne, elle est tout simplement bienveillante, qu'elle respecte votre vie, qu'elle respecte votre libre arbitre, qu'elle ne veut pas vous brusquer, même si elle a un désir fort pour vous, qu'elle attend de vous un pas, un geste, vous ne le voyez pas, les lions. Et le problème pour certains lions, c'est que vous refusez d'agir. Si vous refusez d'agir, pourquoi? 10 de denier, soit parce que vous êtes engagé, avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, il y a aussi du matériel en jeu, le confort, ou soit parce que vous n'êtes pas prêt à vous investir, tout simplement. Vous n'êtes pas prêt à vous engager, vous n'êtes pas prêt à vous investir. Vous êtes aussi beaucoup focalisé sur le travail, sur l'entreprise, sur les finances, sur les projets. Pourquoi pas? Ok, ce qu'elle envisage, 3 de coupe. Bon, elle envisage quand même, cette personne, de faire ami-ami avec vous, complicité, d'être complice, de retrouver une complicité avec vous.
La force, oui, c'est ça, vous êtes là. C'est un signe d'eau en face, hein, ça peut être le cas, un 3 de denier. Elle envisage quand même euh, de, de j'ai pas envie de dire de faire des efforts parce que en réalité, cette personne, elle n'a pas d'efforts à faire. C'est plutôt vous, les lions, à faire des efforts, vous voyez. Mais en tout cas, elle envisage quand même à renouer un dialogue, une complicité sans plus. Afin effectivement que vous vous investissiez d'une réconciliation, mais sans plus. Le conseil pour vous, Lion, roi d'épée, ouvrez les yeux, ouais. Regardez un petit peu ce qui se passe, comprenez, ouais, ouvrez la compréhension. 8 d'épée, vous êtes complètement bloqués, les lions. Pourquoi? Parce que vous vous protégez. Vous protégez quelque chose. Donc en fait, vous ne voyez pas ce qui se passe sous vos yeux, vous ne comprenez pas. Et en même temps, on a un effet miroir ou une âme sœur. Donc là, le conseil, c'est sortez de ce blocage, comprenez les lions et sortez du contrôle, parce que c'est ça aussi, les lions. Il y a vraiment un contrôle, vous voulez contrôler la situation. Pourquoi? Est-ce que cette personne vous déstabilise? Valet de coupe, ouais. Valet de coupe, soit pour certains lions, parce que cette personne est beaucoup plus jeune que vous. Et là, il y a une question un peu d'éthique, quoi, vous voyez. Ou soit parce que c'est l'insouciance. Cette personne, c'est l'insouciance. Et vous n'avez pas l'habitude de ça. Vous avez peut-être l'habitude de vous battre, peut-être l'habitude de relations conflictuelles, alors que c'est l'insouciance. Et l'évolution, on a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, il y a une forme de conflit, de combat. On va voir ça. Ah, 5, on a 2 5. 5 de bâton, 5 d'épée. 5 de bâton, 5 d'épée, 4 de denier. Bon, ben dans l'évolution, 6 de coupe. Attendez, on va remettre une carte là-dessus. Roi de bâton. Ah ben voilà, c'est ce que j'attendais. J'attendais de voir c'est quel personnage de cours qui sort. Ok. Dans l'évolution, les lions, cette personne va de plus en plus s'éloigner de vous et vous allez de plus en plus vous prendre la tête et être en conflit intérieur parce que vous allez vouloir récupérer cette personne. Vous allez comprendre à quel point elle est précieuse, même si là vous le comprenez, mais sans plus, et vous allez vouloir récupérer cette personne. Mais cette personne, si elle s'éloigne de vous, 8 de coupe, 10 d'épée, et 10 de coupe derrière, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est parce que simplement vous ne lui apportez pas ce qu'elle mérite. Hein, c'est ce que je vois, hein, les lions en tout cas. Bon, au niveau des signes, on avait tout à l'heure Poisson, Cancer, Scorpion, Taureau, Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Verseau, Gémeaux, Balance, Lion. Voilà ce que j'ai, les lions, pour vous. Bon, on va terminer avec le petit oracle de l'âme sœur. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Donc, vous voyez, vous êtes aimé par cette personne. Il vous suffit juste de communiquer avec, de partager vos inquiétudes, vos anxiétés. Et peut-être que vous pensez que cette personne vous verra comme quelqu'un de vulnérable ou vous jugera, alors que pas du tout. On a le pape, c'est une personne qui est hyper bienveillante vis-à-vis de vous. Hein. Vraiment, vraiment, les lions. Hein. Voilà, en tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, faites-moi une demande de consultation. Si cette guidance vous a suffi, tant mieux, les lions. Moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses pour ces mois. Et on se retrouve très bientôt. Bye. Allez, on y va avec les lions célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Alors, quelle est l'énergie sentimentale de cette période? Les lions célibataires, complètement célibataires. Alors, les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Bon, on a un signe qui va pas tarder à arriver. Hein, les lions, ça va éclairer un petit peu votre situation, votre vie amoureuse, pourquoi pas. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc là, c'était l'oracle des signes. Sagesse, tempérance, calme. Bon, très belle énergie, hein, les lions. Là, ça va être juin et ça s'étend aussi sur juillet.
Il y a une forme de guérison, hein. Les énergies sont apaisées, il y a une stabilité au niveau émotionnel pour les célibataires. Je pense que vous vous sentez hyper bien, hyper serein, hein. Il n'y a pas d'envie pressante de rencontrer l'amour. Vous êtes, ouais, vous êtes confiant en fait, j'ai envie de dire. Confiant et vous vous sentez comme hyper guéri. Ok. On continue avec le tarot des flammes jumelles. Ouais, on avait la reine de matière, c'est la reine de denier. Donc vous êtes aussi hyper stable, hein. Allez, les lions, c'est parti. Ouh, ben voilà, la reine de bâton, elle est là. Donc vous êtes dans votre énergie, les lions. Vous avez confiance en vous, hein, vous savez que vous attirez, hein, pas de problème avec ça. Vous vous sentez en paix, dans votre énergie, sage, calme, guéri. Vous prenez votre temps. Si vous attirez, si rencontre il y a, vous prenez le temps de choisir. Vous voyez, voilà, tout est fluide, en tout cas pour les célibataires. Ok, alors, on n'a pas, je ne vais pas utiliser le petit oracle de Madame et Monsieur pour l'instant, parce qu'on n'a pas clairement de rencontre. On va voir avec l'améthyste love au niveau prédictif. Si on a une rencontre, on verra c'est quel genre de personne. Allez, c'est parti. Allez, on va faire passé, présent, futur. C'est parti. Passé. Alors, message envoyé. Transformation, renouveau. Magie, amour envoûtant et passionnant. La sagesse, bon raisonnement. La carte de la femme. L'âme sœur. Ouh. Le nom. La spiritualité et la chance. Bon, bah, c'est magnifique, les lions. Je pense que ça fait un moment que vous êtes dans cette énergie. Ça fait un moment, parce que dans le passé récent, de toute manière, l'énergie que vous envoyez, hein, à autrui, à l'extérieur, c'est non. J'ai un besoin de sagesse, j'ai un besoin de guérir, j'ai un besoin d'apaisement. Ok, donc je pense que vous avez bien compris qu'on est constamment en effet miroir et que si vous attirez des personnes dans des énergies de, voilà, si vous êtes dans manque, si vous êtes dans des énergies de souffrance, etc., ça sera que déjà un problème, hein. Donc j'ai l'impression que vous avez un petit peu rejeté tous ceux qui pouvaient s'approcher de vous récemment parce que vous aviez besoin de guérir, de vous apaiser. Ou sinon, peut-être qu'il n'y a pas eu d'opportunité, ça c'est possible aussi parce que votre énergie était dans la froideur, dans le non. C'est pas le moment pour moi. Ok, donc là, juin, juillet, on a quoi? On a l'énergie yin chez les hommes et les femmes lions. Donc, vous êtes très intuitif, vraiment à l'écoute de votre intuition, beaucoup dans l'ouverture de cœur et vous sentez complètement transformé par rapport à cette énergie passée. Donc, on peut dire que là, il y a une forme de guérison. Comment ça évolue dans le futur, donc à partir de mi-juillet, voire fin juillet, et bien là, on a une rencontre. Voilà, on a une rencontre. Donc, on a une chance, on a l'âme sœur qui revient encore une fois, et on a un amour envoûtant, passionnant, il y a de la magie. En effet miroir, parce que vous avez pris votre temps, les lions, vous allez rencontrer la bonne personne, peu importe combien de temps ça dure. Maintenant, on peut aller voir qui est cette personne. Alors, donc là, c'est l'oracle de Madame et Monsieur. Je vous fais voir le petit boîtier. Hop, Madame et Monsieur d'Alexandra Gabriel. D'ailleurs, j'en suis très honorée parce que c'est la créatrice qui m'a offert cet oracle. Donc voilà, magnifique. Et puis, il est super. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, si c'est une femme, cette âme sœur, on va voir avec les cartes roses. Si c'est un homme, on va voir avec les cartes bleues. Allez, si c'est un homme que vous avez en face de vous, les lions, qui est cette personne ? C'est Monsieur 42, c'est le diplomate. Il sait arrondir les angles car il comprend les vérités du cœur de chacun. D'une délicatesse raffinée, il sait trouver les mots justes et pertinents qui invitent à une communication harmonieuse. Homme de dialogue et de conviction, il saura vous mettre à l'aise et vous ravir grâce à des échanges authentiques et pleins de sens. Ça, c'est magnifique, c'est ce qu'il faut pour nous, les lions. Ouais, c'est ce qu'il faut pour nous. Un diplomate. Un communicant. Allez, si c'est une femme, qui est-elle?
Si c'est une femme, oh, la charmeuse, c'est possible que vous avez besoin de ça aussi, vous les hommes. Hein. On dit souvent d'elle que c'est une croqueuse d'hommes. Elle peut parfois user et abuser de ses charmes à des fins peu scrupuleuses, car elle a besoin d'en passer par là pour se rassurer. Peu sûre d'elle, elle a besoin d'être mise en confiance et d'entendre les mots justes si vous voulez devenir son unique objet de convoitise. Donc les lions, même si on n'est pas des flatteurs d'ego, certes, mais c'est une femme ici qui a besoin de charmer pour être convoitée, pour être complimentée. Donc n'hésitez pas, mettez le paquet. Voilà, et en même temps, les hommes, vous avez besoin de ce jeu. Hein. Les hommes, ça reste des chasseurs. Hein. Ok. Allez, on va aller voir avec le taroscope vos énergies à vous. Déjà, très belle énergie hein, pour les célibataires. Il n'y a rien à dire. Allez, c'est parti. Lion, célibataire. C'est parti. Quelle est votre énergie? Ou l'as de coupe. Bon, bah super, hein, l'as de coupe. Ok. Quel est votre passé, les lions? 5 de denier. Ce que vous ressentez pendant ces mois. L'étoile, magnifique. Quel pourrait être le problème? 9 de coupe, ok. Conseil pour vous les lions. Roi d'épée. Et l'évolution, 4 de denier. D'accord. Ici, on a quoi? Le 4 de bâton. Bah voilà, vous êtes stable. Hein. Vous êtes stable, les lions. Vous êtes vraiment stable, vous êtes vraiment ancré, vous vous sentez en sécurité, il n'y a pas de... Voilà, vous avez confiance en vous, vous êtes l'empereur, quoi. Voilà, vous avez fait en sorte de lâcher, de libérer tout du passé, que soit dans la matière, je pense que vous avez fait le ménage, que soit émotionnellement, je pense que vous avez fait le ménage. Donc les lions, j'ai envie de vous dire que vous êtes prêts, hein, vraiment. Hein. Parce qu'en plus, votre énergie, ici, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est l'ouverture de cœur. Je pense que vous êtes vraiment prêt à accueillir une nouvelle personne, à accueillir l'amour dans votre vie. Mais même si l'amour ne sera pas n'importe qui, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, mais vous êtes prêt vraiment à vivre l'amour, de ce que l'on voit. Dans votre passé récent, on a eu le 5 de denier, donc il y a eu des blessures de l'âme. Hein. Vous avez ressenti des blessures de l'âme, on l'a vu tout à l'heure, mais je pense que vous avez fait aussi un travail dessus. Ouais, 10 d'épée, vous voyez, vous avez travaillé sur vos blessures de l'âme et on a le soleil, notre astre. Hein. Donc vous avez travaillé sur les blessures de l'âme, vous êtes libéré de toute situation qui causait ces blessures de l'âme, ces manques, etc. 10 d'épée, voilà, vous avez terminé un cycle de souffrance ou de travail. Vous voyez, là, vous redevenez solaire, les lions. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Ce que vous ressentez pendant ces mois, on a l'étoile. Ben, vous vous laissez guider, tout simplement. Vous vous laissez guider, vous sentez que quelqu'un qui vous est destiné arrive. Parce que pour moi, les lions, vous avez tout à fait compris l'effet miroir. Et on a l'impératrice. Vous sentez que l'amour arrive. Hein. Vous le sentez. Vous vous dites, au vu de comment j'ai cheminé, comment même j'ai mangé mon pain noir, voilà, j'ai mangé le béton, c'est sûr que là, dans l'énergie dans laquelle je suis, je sais que je vais attirer l'amour, le grand amour, quoi. C'est bien, hein. Maintenant, quel est le problème? 9 de coupe. Pourquoi c'est problématique, 9 de coupe? Parce que 9 de coupe, c'est le fait d'être comblé, le fait d'être satisfait. On va recouvrir tout de suite. Ah, ok. Alors, attention, les lions, de ne pas idéaliser. Hein, peut-être que vous vous attendez à un truc de dingue, là, dans la prochaine rencontre. Sauf que ce ne sera pas dingue, ce ne sera pas dingue, ce sera dingue. Voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de dire. Donc, n'idéalisez pas. Hein. Peut-être que vous attendez à un 9 de coupe et vous allez avoir un 4 de coupe. Mais au début, ce sera le 4 de coupe, ça va arriver au 9 de coupe. Donc, faites attention peut-être à vos projections, hein, les lions. Alors, faites attention aussi, les lions, à votre côté exigeant. Peut-être que la personne que vous allez attirer, il y a certaines choses, peut-être même physiquement, vous serez un petit peu insatisfait. Parce que vous vous dites, là, je vais attirer l'amour, l'âme sœur, et ce sera vraiment le genre qui me convient, voilà, parfaitement. Or que pas forcément les lions. Le conseil, c'est le roi d'épée. On vous conseille de communiquer. Hein, on vous conseille d'être dans la communication. Et l'as de denier est d'ouvrir bien grand les yeux parce que l'as de denier, c'est une très belle opportunité. Les lions, il y a plusieurs options. Hein.
Donc communiquez avec toutes ces options, ouvrez bien les yeux, le regard, l'intuition, parce que dans ces options, on a un as de denier. On a une très belle opportunité, on a quelqu'un de très stable. Mais c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas 100% vous satisfaire euh, physiquement, je pense. Et l'évolution, on a le 4 de denier, donc elle est précieuse, hein, cette relation dans l'évolution. Elle est très précieuse dans l'évolution. 7 de denier. Alors, dans l'évolution, vous allez quand même prendre votre temps. Hein. Là, c'est pas quelqu'un tout feu, tout flamme. C'est quelqu'un d'hyper bienveillant, mais c'est quelqu'un qui prend son temps. Ok, donc je pense que ça va être bien pour vous les lions, parce que nous, on a un signe passionné. Hein, et des fois, c'est pas bon. N'oubliez pas le feu de paille. Hein, qui est cette personne? Qui est cette personne? 7 de bâton, ok. La roue de fortune, de toute manière, c'est pour ça, c'est parce que cette personne, en fait, ne voudra pas, et elle vous le dira, c'est bien, parce que c'est quelqu'un de communicant. Cette personne ne voudra pas revivre des choses qui se sont déjà passées dans son passé. Donc, elle a tiré des leçons du passé, et je pense que c'est pareil, c'est quelqu'un qui a été trop vite à un moment donné, et qui a compris que là, plus on va lentement, plus on prend notre temps, plus on apprend à nous connaître, plus on va loin. Donc, c'est top. Au niveau des signes, donc on a Verseau, Bélier, Verseau, Gémeaux, Balance, et c'est tout ce que j'ai. Mais voilà, c'est à titre indicatif, bien évidemment. Allez, c'est parti. On termine avec le petit oracle de l'âme sœur. Les lions, et nous avons ici, soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Voilà, le petit message est très très beau. Les lions, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre vie, conseils, prédictions, mais surtout compréhension, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois. À bientôt les lions, bye.